Excel 2013 propose des fonctions permettant de faire des mises en forme des données. Pour mettre en forme une donnée, il suffit de la sélectionner. Et dans ce cas, nous allons mettre en forme, attribuer une police aux en-têtes de mon tableau, une taille, une couleur de fond d'arrière-plan et également une couleur aux différents en-têtes. Pour ce faire, sélectionnons nos différents en-têtes. Après avoir sélectionné, cliquons sur l'onglet Accueil, puis déroulons cette liste. C'est la liste des polices. Nous avons ici une liste de polices. La police, en fait, est la manière d'écrire les caractères. Donc, en survolant à l'aide de notre curseur, nous voyons que les différentes formes d'écriture s'aperçoivent dans notre feuille de calcul sur nos données sélectionnées. Donc, quitte à vous de choisir la forme qui vous intéresse. À l'aide de l'ascenseur, nous pouvons parcourir les différentes polices proposées par Excel. Choisissons à présent la police Arial Black et attribuons une taille en déroulant cette liste et plus nous choisissons une taille grande, plus la taille de la police augmente. Bien, choisissons ici la taille 14. Cette manipulation de taille pouvait être faite en cliquant tout simplement ici pour augmenter. Plus je clique, plus la taille augmente et la valeur également est mentionnée dans ce champ. Donc, de ce côté, sur ce bouton, je peux diminuer la taille de mes caractères. Et c'est bon, je suis à la taille 14. Je peux donc m'arrêter à ce niveau. Bien. Je peux également mettre les intitulés de mon en-tête en gras en cliquant tout simplement sur gras. Bien. Pour attribuer une couleur d'arrière-plan à mes cellules sélectionnées, il suffit de dérouler cette liste pour avoir la palette des couleurs d'arrière-plan. Ici, je peux sélectionner plusieurs couleurs et voir l'aperçu directement sur ma feuille de calcul. Je sélectionne la couleur orange et juste à côté, je peux sélectionner la couleur de police. La couleur donc, les intitulés auront, je déroule, puis je sélectionne les couleurs et je vois donc comment cela se manifeste directement sur ma feuille de calcul. Je choisis donc la couleur blanche. Bien, nous avons donc attribué des couleurs à notre en-tête et aussi attribué une couleur de fond ou d'arrière-plan. Bien, nous pouvons également sélectionner une plage de cellules pour attribuer, n'est-ce pas, une mise en forme. Par exemple, je peux désirer mettre toutes ces données, tout ce contenu en gras et changer la taille. Très bien. Et je maintiens la police calibrée. Bien. Nous pouvons également, n'est-ce pas, décider de mettre cette série de données en italique. Pour ce faire, il suffit de cliquer, d'enlever ceci en gras et de mettre uniquement en italique. On s'aperçoit également que ces données sont en italique. Pour savoir si une donnée est en italique ou encore en gras, il suffit tout simplement de cliquer sur la cellule et voici le G est en italique, est en suppléance ou pas. Donc actuellement, cette donnée a la mise en forme gras parce que le gras est en suppléance.
Par contre, ici, ça n'a pas la mise en forme gras parce que le gras n'est pas en surbrillance, c'est plutôt en italique. Nous verrons donc dans la suite comment, n'est-ce pas, souligner un test. Pour souligner un test, il faut sélectionner la plage des tests à souligner, puis cliquer sur S ou encore sur le raccourci clavier CTRL U. Bien, donc nous constatons que toutes les données sont soulignées. Nous pouvons également solliciter un double soulignement en cliquant tout simplement sur double souligné, et on peut donc bien observer là que les données sont doublement soulignées. Nous venons donc de voir comment mettre en forme un test ou des données dans une feuille de calcul avec Excel 2013.